Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un ventirad. Il s'agit du AK620 de chez Deepcool, un ventirad double tower qui fait partie des plus gros ventirad à l'heure actuelle sur le marché. Mais la question étant, est-ce qu'ils peuvent rivaliser justement avec les plus gros? Est-ce qu'il va pouvoir détruire, j'allais dire, la suprématie de Noctua et de Be Quiet avec leurs plus gros modèles, donc le Darkrow Pro 4 et le NHT15? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce ventirad m'a été fourni par Deepcool, ils m'ont proposé de le tester, je n'ai pas été payé du coup pour pouvoir justement vous en parler et c'est aussi pour ça que je tenais à vous faire la présentation car finalement les résultats de ce ventirad sont quand même assez impressionnants. Bien évidemment que pour un ventirad, et ça je vais le redire et je pense que je vais me faire des ennemis dans cette vidéo, on va pas atteindre les performances des plus gros water cooling et on va pas atteindre les performances même des water cooling de milieu de gamme. Un ventirad va plutôt s'adresser sur des processeurs, j'allais dire de milieu de gamme, donc DI5, DI7, mais dès que vous allez passer sur des i9 avec des charges qui vont être constantes et qui vont être assez lourdes, bah malheureusement du coup les ventirad à l'heure actuelle sur le marché ne peuvent pas supporter ou en tout cas ne peuvent pas être réellement posés et être utilisés de façon convenable sur du coup des 12900K ou des 13900K ou en fait même sur des 5950X ou des sur des 7950X. Ça c'est mon avis très personnel, peut-être que vous en avez un et que vous l'utilisez et que ça se passe très bien, ok, mais dès qu'on va les charger et dès qu'on va monter en fait un tout petit peu en OC et qu'on va aller arriver sur des températures et sur des charges qui vont être un peu plus grosses, malheureusement bah du coup les ventirad finalement d'un point de vue rapport qualité-prix et d'un point de vue performance sont en dessous très clairement des AIO. Cette petite aparté faite, j'ai quand même testé du coup ce ventirad sur des gros processeurs. J'ai le testé du coup sur un Ryzen 9, un 3900X et sur du coup un 5800X et en même temps sur un 12900K. Oui, j'ai testé sur un 12900K mais justement pour pouvoir aussi un peu illustrer le propos juste d'avant parce que le 12900K je l'ai testé à stock, c'est-à-dire brut de déballage posé sur une carte mère juste en gestion automatique et vous allez voir que finalement même si les températures sont correctes, mais elles sont quand même assez hautes au final juste pour un test de 5 à 10 minutes. Bref, sur ce, avant de commencer, si vous aimez ce type de vidéo et si vous aimez du coup que je vous présente ce type de produit, ben n'hésitez pas à ce moment-là à me le dire directement en fait en commentaire, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à mettre votre plus gros pouce bleu. C'est ce qui m'encourage moi à vous produire du contenu et à continuer en fait sur cette chaîne. Et avant de commencer la vidéo et le déballage donc du Deepcool AK620, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Yosidiki, dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor si vous connaissez déjà la musique. Et sur ce, je vous dis à dans une petite minute pour la présentation du AK620 de chez Deepcool. Et là, on se retrouve sur le site de VIP Yosidiki et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows. C'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant terminée, on va directement attaquer par l'unboxing du AK620. Donc là, pour le Deepcool, on vient tout simplement ouvrir notre boîte. À l'intérieur, ici, on va venir retrouver donc le packaging de vis et d'attache. Ici, vous avez donc une clé tournevis qui vous permet de pouvoir justement en fait visser le water cooling au support. Un raccord donc PWM vers du coup de PWM qui vous permet de pouvoir relier vos deux ventilateurs du ventirad tout seul à une seule prise directement sur la carte mère. Nous avons donc de la pâte thermique de chez Deepcool qui est fournie avec.
faut une seule application généralement. Et ici, tout le kit pour pouvoir monter en fait le ventirad. Au niveau du ventirad, il est compatible jusqu'à du 1700 pour Intel. Et vous avez du coup jusqu'à de la M5 pour AMD. Ici, vous avez la notice qui est du coup quand même très bien expliquée. Les schémas sont propres et sont clairs et assez simples. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est donc le ventirad. Hop, on va le sortir délicatement de sa boîte. On va venir pousser la boîte ici. Hop, comme ceci. Et donc là, on a la première partie et la deuxième partie. Comme vous pouvez le voir ici, on a tout l'aspect en fait en damier donc du ventirad. On va avoir les deux petits capots, une petite cache de protection comme ceci. Hop, on va en venir enlever les deux ventilateurs. On enlève et il se déclipse assez facilement. Donc on a déjà tout qui est prémonté et voilà. Et pourquoi on a besoin justement de pouvoir avoir cette petite étique, cette petite clé et tournevis, c'est que quand vous allez venir faire une fixation, il va falloir faire passer ici la clé pour pouvoir justement du coup après visser votre water cool, votre ventirad directement sur du coup le support de la carte mère. Et donc là, comme vous avez pu le voir avec donc l'unboxing, finalement on reste sur quelque chose de très simple et d'assez qualitatif. Deepcool apporte vraiment un soin maintenant sur leurs nouveaux produits. C'est assez agréable de pouvoir voir justement Deepcool en fait augmenter d'un point de vue qualité. Mais quelles sont ses caractéristiques? Eh ben ce ventirad est inclus avec deux ventilateurs. Vous avez du coup un ventirad sur deux tours avec 6 caloducs qui font un passage donc dans chacune des tours. Donc on a 6 passages dans chacune de ces tours là, des ailettes qui sont présentes du coup sur tout le long. Au niveau de la taille, franchement il peut s'inclure sur presque toutes les cartes mères. Attention notamment si vous avez des grosses barrettes de RAM, si vous avez des Corsair Vengeance Pro, très clairement non, ça ne passe pas. Les LPX elles passent, ça il n'y a pas de souci. Par contre c'est vrai que dès qu'on passe sur des Corsair Vengeance RGB Pro, voilà, elles sont trop grosses. Il faut faire attention à prendre des low profile. Si vous venez en fait à augmenter la taille du ventilateur et à le faire passer par exemple juste au dessus et à essayer de le caler un petit peu au dessus pour pouvoir faire passer en fait vos RAM, ben c'est bien, mais esthétiquement parlant c'est pas évident. Au niveau du boîtier, vous risquez du coup de pouvoir en fait taper la vitre parce qu'il n'est pas fait pour tous les boîtiers. Donc ça, vérifiez en fonction des mesures de votre boîtier, la capacité, si il peut rentrer dedans. On est quand même sur des gros ventirades, on n'est pas sur des petits ventirades sur ce modèle là. Et justement là vous avez le passage pour pouvoir en fait mettre les rames. Malheureusement bah du coup même en fait en l'augmentant en fait jusqu'à cette taille là, d'une on perd en capacité, ça du coup on le voit directement. Mais c'est surtout que dès que vous avez en fait les rames ici, bah d'une vous les voyez pas en fait très clairement. Donc si vous partez sur ce type de modèle et sur ce type de ventirad là, n'hésitez pas non plus en fait à économiser de l'argent et à passer directement sur des rames par exemple low profile sans RGB. Vous y serez gagnant à la sortie parce que finalement lui il s'en fiche totalement et il vous les cache directement. Au niveau du montage de ce ventirad, je l'ai testé sur plusieurs cartes mères, j'ai pas eu de soucis en fait vis-à-vis du montage général. Le kit de montage est très simple, il est cohérent, ça y a pas de problème. Cependant au niveau des VRM et des supports de VRM, pareil, je n'ai eu aucun problème. Il faut simplement le mettre par contre en aspiration et en extraction, c'est-à-dire que du coup quand vous le mettez dans votre boîtier, vous le mettez comme ça avec les rames qui sont ici et avec l'extraction ici. Si par contre vous le faites à jouer à l'inverse et que vous le mettez comme ceci avec une extraction qui va aller vers l'avant de votre boîtier, et ben là le souci c'était que du coup pour les 3/4 des cartes mères ça ne passe pas au niveau du ventilateur. Il faut le surrelever parce que justement vous avez le dissipateur des VRM et généralement les caches de IO Shield qui viennent le bloquer. Maintenant parlons prix parce que oui je l'ai pu comparer en fait avec le NHUD15 et je vais vous le comparer avec le NHUD15 dans cette vidéo, mais d'un point de vue tarification à quel point on le retrouve? Bah, j'étais surpris parce qu'à l'heure actuelle sur Amazon on peut le retrouver en fait aux alentours des 70 €. Le prix officiel qu'on va pouvoir retrouver par exemple chez LDLC ça va être 99 €, comparé au NHUD15 où sur Amazon vous le trouvez entre 100 et 110 € et chez LDLC vous le retrouvez aux alentours des 130 et pour la version Chromax on le retrouve à 140 €. Très clairement en termes de tarification, bah, le Deepcool prend en fait une étoile en plus parce que justement il sera moins cher. Et maintenant attaquons par la partie performance et la partie test. Déjà le premier test et le test principal que je pense que beaucoup de personnes souhaitent avoir et souhaitent chercher dans un ventirad, c'est l'aspect silence. Quelle est la différence entre du coup le Deepcool et le Noctua? Et ben en fait là si la partie silence finalement Deepcool se place plutôt bien, même si le Noctua est finalement grand vainqueur de cette épreuve parce que le Noctua reste à 39 décibels contrairement au Deepcool où on est à 42,3. Alors certains vont crier en fait directement 42,3
2,3, c'est énorme. Bon, quand j'éteins tous les PC dans ma pièce et que je suis dans un silence complet, je suis déjà en fait à peu près aux alentours des 37 décibels, 38 décibels. Donc autant vous dire que du coup les 42 décibels pour moi ça correspond en fait finalement juste à un PC qui tourne classique et ma carte graphique fait plus de bruit que le ventirad. Voilà, ça déjà, je tiens à le remettre un petit peu en place. C'est aussi pour ça que pour moi à l'heure actuelle, que ça soit le Deepcool ou que ça soit en fait le Noctua, ça reste pour moi deux excellents ventirad d'un point de vue bruit, mais finalement le Deepcool en fait obtient une moins bonne note simplement parce que du coup il a moins de performance que le Noctua. Et maintenant d'un point de vue refroidissement, qu'est-ce que ça donne? Et ben en soi le Deepcool se défend plutôt bien et pour ça je vais vous le montrer tout simplement avec les graphiques. Vis-à-vis des tests que j'ai effectué un test donc en idle, c'est-à-dire sur le bureau sans rien faire, juste le PC démarré en fait sur Windows avec un OS propre, c'est-à-dire sans aucun lancement de logiciel ou autre, comme ça en fait on n'a pas de différence de tension. Et vis-à-vis du coup de l'aspect après chargé, je l'ai tout simplement du coup en fait envoyé sur Cinebench R15. Pour le Ryzen 9, j'ai testé un Ryzen 9, donc 3900X, que j'ai calé à 4,1 GHz pour un 219 de V-Core. Au niveau du i9, lui, je l'ai calé tout simplement à stock, c'est-à-dire calé de rien du tout. Je l'ai juste mis à brut de fonderie, en fait, dans la carte mère, et je lui ai lancé le bench, c'est tout. Et là, au niveau du bench, on est sur R15 et en idle, du coup, pareil, en fait, sur le bureau, tout simplement. Vis-à-vis du coup du test avec le Ryzen 5 5800X, finalement on a les mêmes performances qu'avec le Ryzen 9. C'est aussi pour ça que finalement je ne vous les présente pas en fait d'un point de vue degré, parce qu'on a 1 degré de différence. Mais en soi, sachez que du coup, et ça je vous le dis directement en fait au niveau des conclusions et au niveau de l'aspect en fait performance, ce ventirad pourra suffire du coup pour un Ryzen 7 5800X ou pour un Ryzen 5 5600X. Ça, il n'y aura pas réellement de soucis. Les performances sont ok et elles sont similaires finalement au 3900X. Bref, sur ce, je vous présente directement les chiffres. On passe sur mon ordinateur avec ma douce et belle voix. Et donc là on se retrouve avec les résultats donc sur le Ryzen 9 3900X calibré du coup, et lui est fixé à 4,1 GHz pour un 219 de V-Core à 100% donc de ventilation. Sur le NHD15 vous voyez qu'on est à 76,2 degrés en charge donc sur R15 au bout de 10 minutes contre 30,9 degrés, donc autant dire 31 degrés en idle sur le bureau. Et le Deepcool là va être plus performant, donc sur ce processeur là on est à 75 degrés, donc 1,2 degrés inférieur au Noctua en charge donc sur R15 pendant 10 minutes. Par contre en idle sur le bureau la température est plus élevée, on est à 33,1 degrés sur le bureau. Donc comme vous pouvez le voir finalement sur un processeur donc un Ryzen 9 qui va équivaloir finalement en termes de température de gestion à un 5800X, bah finalement on est sur les températures qui sont conformes et qui sont correctes pour moi. Alors après au bout d'une heure ou 2 heures ou 3 heures par exemple d'utilisation intensive à ce moment là et avec du coup ces fréquences là, est-ce qu'on va pas toucher en fait les 90 degrés? Ça je suppose que oui. De toute façon j'en ferai un test plus tard sur la chaîne et vous verrez qu'on aura quelques petites surprises. Maintenant on passe au i9. Le i9 12900K donc posé directement sur A690 Formula de chez Asus, ventilateur à 100% pour le ventirad. J'ai simplement posé le processeur, la carte mère gère elle toute seule en fait le pros, comme si vous l'aviez acheté sans faire aucun réglage. Juste mis l'XMP quand même, hein, on respecte un minimum. Et là au final au niveau de la partie des résultats, le Noctua NHD15 sort 85 degrés en charge donc sur R15 au bout de 10 minutes et 35 degrés en idle sur le bureau. Et le Deepcool fait moins bien, on est à 86 degrés en charge pendant 10 minutes sur R15 contre 36 degrés sur le bureau en idle. C'est aussi pour ça que pour moi à l'heure actuelle, ces températures là certes en idle sont conformes, ça il n'y a pas de souci, elles sont correctes. Par contre dès qu'on arrive sur de la charge, 85 degrés, 86 degrés, 90 degrés, finalement pour moi ça reste pour moi des températures qui sont à l'heure actuelle trop élevées. C'est aussi pour ça que je vous le disais en début de vidéo, à l'heure actuelle pour les ventirades sur les plus gros processeurs, ils ne sont pas adaptés encore à l'heure actuelle pour pouvoir justement supporter les plus gros processeurs. Là, je tiens à dire qu'on est sur une gestion automatique, donc le processeur se bride automatiquement au fur et à mesure que les températures augmentent pour pouvoir conserver une certaine chauffe et finalement du coup une certaine performance. Là, à l'heure actuelle, on est déjà sur un processeur qui est, j'allais dire, bridé. Ce phénomène-là, je vous l'expliquerai en vidéo. De tous les cas, là, à l'heure actuelle, on est sur une charge qui a duré plus de 10 minutes, donc on est sur 10 minutes en fait de test. J'imagine pas sur une heure quelles sont les températures qu'on peut avoir très clairement, et ça, je vous le dis encore, on en fera une vidéo dédiée sur la chaîne entre ventirad vs IO, lequel choisir pour les plus gros processeurs. Mais bref, là à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, le Noctua est plus performant que le Deepcool, même si c'est d'1 degré. La performance est là, les chiffres sont là. Et voilà. Et là, comme vous avez pu le voir avec les résultats, bah finalement le Deepcool se place plutôt bien. Après la question étant, bah est-ce que finalement en termes de choix, je partirais plus sur un Deepcool ou sur un Noctua? En termes de conclusion, qu'est-ce que ça donne finalement? Bah comme je l'ai dit au début de vidéo, dès qu'on part sur des gros processeurs comme des i9, non, je ne vous conseille pas de partir sur des ventirades. Certains
Aio en termes de tarification sont peut-être 20 ou 30 € plus chers, mais finalement en termes de performance, vous allez gagner 10 à 15 degrés en fait dessus, donc ça c'est assez important. Vis-à-vis de l'aspect vraiment brut en fait de performance, si je dois les comparer entre les deux, bien évidemment que le Noctua garde sa, j'allais dire, sa suprématie, si on peut dire ça, mais franchement d'1 degré, il le rattrape d'un poil de fesse. Et si je le compare en termes de prix et que je fais la relation en termes de tarification, je choisis le Deepcool. Simplement parce que en termes de tarification, être à 40 € ou voire 30 € ou même simplement du coup 20 € de différence avec un Noctua en fait à l'heure actuelle pour gagner simplement 1 degré ou 2 degrés de différence, moi personnellement je choisis le Deepcool en fait directement. En termes de visuel, le Deepcool est plus propre. En termes de système de montage, on est quand même sur un système de montage qui est équivalent, donc ça il n'y a pas réellement du coup en fait de points à noter dessus. Par contre c'est vrai que là c'est va être l'aspect plus visuel. Vous l'avez en noir comme vous l'avez en blanc pour ce ventirad là, et quand on voit du coup les ventirades de chez Noctua, que ce soit avec l'aspect Chromax ou que ce soit en fait avec l'aspect d'origine, visuellement parlant on peut pas dire qu'ils sont propres et qu'ils sont beaux, sauf la partie Chromax où il est totalement noir. Mais bon, l'aspect Chromax vous le payez du coup 10 à 20 € de plus pour avoir quelque chose de noir. Bon, très clairement là moi je suis pas pour. Je reste du coup en fait à ce moment là sur la version noire ou sur la version blanche à un prix normal. Je pars sur le Deepcool. Est-ce que je peux vous le conseiller et sur quel processeur je peux vous le conseiller? Oui, je peux vous le conseiller à 100%, que ce soit en fait le Noctua ou même que ce soit en fait le Deepcool. À l'heure actuelle ce sont restent deux très bons ventirades. Par contre en termes de processeur, oui je vais vous les conseiller sur des i3, sur des i5, sur des i7, pas au-delà d'un i7. Parce que sur un i9, comme vous avez pu le voir en fait, dès qu'on arrive sur en fait du R15, au bout de 5 minutes sur R15, on est à 86 degrés à stock. Si vous voulez faire de l'overclocking, si vous voulez passer en fait déjà sur des tâches lourdes, sur du long terme, finalement vous les touchez pas. Au bout d'une demi-heure, et j'ai quand même fait mon test sur le 12900K, au bout d'une demi-heure en fait avec le Noctua, on arrive en fait aux 92-93 degrés sur une charge constante en fait avec du R15. Donc autant vous dire que en fait si vous avez travaillé pendant toute une journée dessus, un ventirad ne suffira pas. Et ça c'est pareil pour le Deepcool. Le Deepcool ne sera pas fait pour un 12900K, et ça c'est, j'allais dire, pareil pour presque tous les ventirades à l'heure actuelle du marché. Cependant, si on part par exemple sur un Ryzen 7 5800X, il le tient sans aucun problème. J'ai pu faire 2 heures de montage sans aucun souci en fait dessus. En termes de température, on était plus qu'ok puisqu'on était aux alentours des 72 degrés. Donc franchement, ça reste pour moi en fait des bons produits. Mais dès que ça arrive du coup sur des processeurs, j'allais dire entrée de gamme en parlant de performance et non de prix. Donc pour moi, un i5, un i7, un i3, peut-être un peu surdosé. On peut très bien partir du coup en fait sur des ventirades plus petits pour des i3. Pour des Ryzen 5, pour des Ryzen 7, je vous conseillerais plutôt en fait le Deepcool. Bref, vous en avez compris, c'est vrai que finalement le choix entre les deux est assez difficile. Pour moi, si je vois la partie budget, je pars sur le Deepcool. Si je vois l'aspect esthétique, je pars sur le Deepcool. En termes de silence, partez plutôt sur le Noctua parce qu'il est plus performant, même si c'est que 2 ou 3 décibels. Franchement, personnellement, moi ça me gêne pas du tout, et la différence entre les deux, je la vois à peine, très clairement. S'il me le disait pas en fait au niveau du décibelmètre, je l'aurais pas vu en fait, très clairement. Après, si vous partez d'un point de vue performance, si on part performance-prix, je pars sur le Deepcool. Si je veux voir uniquement l'aspect performance, je pars peut-être plutôt sur le Noctua. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Je tiens à remercier Deepcool de m'avoir fait confiance et de m'avoir fourni du coup ce ventirad pour pouvoir vous le présenter. Et n'hésitez pas à ce moment-là en fait à me faire vos retours si vous l'avez acheté ou si vous avez un HUD 15 directement sur mes différents réseaux sociaux. Ils s'affichent tous juste ici. Vous avez tous les liens en description. Donc pour le Deepcool, pour le HUD 15, soit vers Amazon, soit vers d'autres sites revendeurs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!